Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode au cœur de la vie qu'on a choisi d'intituler Au-delà du silence, avec bien sûr notre amie Ginette Forger. Bonjour Ginette. Bonjour Marie-Agnès. C'est un thème que j'aime beaucoup. Franchement, tu as eu une très bonne inspiration ce matin. Mm. Oui, c'était justement dans ce monde où des fois on est toujours dans les mots, toujours à chercher à nommer les choses. Euh, il y a comme un moment donné où c'est trop de mots. Et on a envie de ce silence, mais enfin, du coup, de mon expérience, je peux voir comment des fois, il n'est pas forcément facile de trouver ce silence. Et quand je le trouve, qu'est-ce qui peut se vivre justement au-delà de ce silence, en fait? Et que, C'est vraiment mon thème du moment, hein. Je viens de réécrire cette semaine un nouvel article pour un groupe pour qui j'écris aussi et qui est sur le silence encore. Et c'est vrai que, en fait, ça me faisait sourire parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui sont soi-disant ou qui ont l'air d'être en silence. Et mon petit sourire, c'était notamment par rapport aux hommes, hein. Souvent, les femmes disent, mon homme parle pas. Mais c'est pas parce qu'on est en silence qu'on ne parle pas qu'il y a vraiment ce véritable silence intérieur. Alors ça aussi, c'est le fun de voir que le silence, c'est pas une question juste d'avoir des mots ou pas de mots. Hein. C'est le véritable silence, c'est quand tout est en silence dans la tête aussi. Parce que, tu vois, si on prend toutes ces personnes qui ne parlent pas nécessairement, qui sont un peu isolées dans leur monde intérieur, on voit bien que finalement, il n'y a pas de silence intérieur parce qu'ici, dans la tête, ça tourne tout le temps. Il y a toujours des pensées qui sont là, il y a toujours de l'agitation et des pensées constantes qui fait que il n'y a jamais ce réel silence intérieur. mais cela étant, au-delà du silence, moi j'ai vraiment l'impression parce que je le vis des fois à la maison avec justement mes 5 enfants où le bruit, des fois on est en plein dedans, c'est la vie. Et qu'il y a des fois, quand ça va trop loin, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore, à un moment d'un repas où du coup, ça partait beaucoup à parler, à crier, et que là, je demande un silence et tout le monde finalement, on finit le repas en silence. Et j'ai remarqué comment ça fait redescendre toutes les tensions. Et les enfants, en fait, se prêtent vraiment à c'est un peu un jeu, en fait, hein, c'est le roi du silence, c'est un, deux, trois, roi du silence. Et, Et comment le fait de se mettre en silence, d'arrêter toutes ces discussions, toutes ces batailles d'ego, on revient tout naturellement, j'ai l'impression, dans cet instant présent, on est juste là. Alors, comme tu dis, ça n'arrête pas effectivement des pensées qui peuvent être dans la tête, mais Mhm. de lâcher finalement les discussions, oui, la parole, et ça permet de revenir. Mm. Mais ça vient poser quelque chose et je suis certaine que pour toute la famille, c'est un bel apprentissage parce que justement, ça permet au calme de revenir dans la pièce déjà et à tout le monde de pouvoir se déposer. C'est pas pour autant un silence qui doit être très nourrissant parce que chacun retourne dans ses pensées puis dans ce qui se passe en eux-mêmes à ce moment-là. Cependant, c'est sûr que ça crée temporairement un état, un espace où il y a quand même ce calme dans la pièce, dans la maison déjà. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de difficultés maintenant d'être dans des endroits très bruyants. J'ai une sorte de... J'aime le silence. J'aime beaucoup le silence. Si je sais que je vais à une soirée, il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup d'agitation, c'est parfait. Et j'adore ça aussi. Mais je vais avoir mon temps limite. C'est vrai qu'après 2, 3 heures, 4 heures passées avec beaucoup de monde autour et beaucoup de bruit, je vais avoir envie naturellement, je vais avoir envie de retourner au silence. Sauf que j'arrive à être dans cette agitation, entourée de gens,
en ayant ce silence intérieur. Ça veut dire qu'il peut ne pas avoir de jeu de pensée qui se passe, mais être totalement disponible à ce qui est en train d'être là, de se vivre, parce que ce qui se vit, ben, c'est ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas aussi à pouvoir faire taire le mental, même lorsqu'ils sont avec d'autres personnes. Et on sent très bien, hein, Marie-Agnès, quand on parle à quelqu'un, si la personne est dans cette présence d'écoute véritable de ce qu'on est en train de dire, ou si la personne est déjà en train de penser à d'autres choses. Et ça arrive très souvent. Il y a très peu de gens, finalement, qui écoutent véritablement. Parce Ça, qu'ils sont déjà dans leur tête en train de penser à une réponse ou de penser carrément à autre chose et qu'ils écoutent, mais qu'ils n'écoutent pas véritablement. Et ça aussi, ça fait partie de... Moi, je pense que quand on est nourri de silence, quand on a cette capacité de pouvoir arrêter le mental, de le calmer un peu, on développe cette aptitude à écouter vraiment l'autre parce que il y a cette disponibilité à réellement être ouvert à ce que l'autre amène. Mm. Et c'est beau parce qu'à ce moment-là, on peut voir que même s'il n'y a pas de mots, il y a quelque chose qui passe pareil. Et là, en plus, on vient de l'expérimenter sans l'avoir prévu. Et, et ça, moi, je trouve que c'est d'une grande richesse. Parce que ce qui est réellement transmis, c'est au-delà des mots, au-delà du silence. Il y a cet état d'être, de plénitude, de... Ouais, c'est ça, le mot, je pense, c'est plénitude, qui permet à l'énergie de vie simplement d'exister, d'être là et, et de circuler avec une fluidité, avec un mouvement, dans un esprit super tranquille, de voir véritablement que ce qui est là, c'est cette énergie de vie qui ne demande qu'à circuler et qu'à faire ce qu'elle a à faire. En fait, on ne fait rien. C'est simplement ce mouvement de la vie qui vit, ce mouvement de ce qui est tout simplement. Donc, il n'y a plus personne qui est en attente de quoi que ce soit. Il y a la vie qui se vit, qui est là. Et c'est tout. Et si je peux rester là-dedans sans me raconter d'histoire, en restant bien déposée en moi, en restant bien connecté à toi, à chaque personne qui est là, ben en fait, connecté à cette source de vie, ben c'est là, c'est tout. Et c'est là le c'est tout, tu sais, quand je dis souvent c'est tout, mais et dans cet c'est tout, il y a tout ça. Il y a cet espace sans mots qui partage sans même qu'on ait rien à faire, parce que ça se fait. Et ça, c'est reposant. J'ai même l'impression que... Oh, là, j'ai entendu un petit peu. Je sais pas, il y a un peu de bruit. Et du coup, je sais pas pourquoi il y a un écho. C'est vraiment qu'il ne faut pas que je parle, je crois. Je voulais dire que c'était plus... Quand il n'y avait pas les mots, justement, la connexion avec l'autre, elle est beaucoup plus puissante, je trouve. C'est plus profond. Mm. Et c'est vrai que c'est ça qu'on vit en retraite, parce que là, j'ai plus les gens devant moi pour constater l'effet que ça peut avoir. Mais c'est de partager à partir de ça.
C'est difficile à concevoir quand on est dans le mouvement de la vie. Mais c'est vrai qu'on peut toutes quand même, chaque personne, je pense, peut avoir une certaine référence. Ce qui est plus facile de comprendre pour la plupart des gens, c'est un moment dans la nature. Hein. C'est vrai que dans la nature, quand on se retrouve face à la mer ou dans la forêt et qu'il y a ce bruit des chants d'oiseaux ou des vagues, ça nous semble plus évident que quand on est entouré de personnes. Quand on est entouré de personnes, il y a tout de suite euh, la personnalité, l'ego qui veut plaire, qui veut dire des choses, qui veut être vu ou qui veut faire quelque chose. Mais c'est vrai que d'être entouré de gens et d'être dans cette présence entourée de gens, ça change toute la perspective de la vie. Parce que là, on se rend compte que en étant totalement avec soi-même, plus je suis en contact avec moi, plus j'arrive à entrer en contact véritablement avec les autres et même sans parler. Ouais, c'est ça. Parce que là, je ne suis pas en train de vouloir occuper l'espace et le temps en disant des choses juste pour meubler ce temps, mais je suis en réelle relation avec ce qui est là. Et dans cette réelle relation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mots, mais les mots vont être justes. Parce qu'il y a un senti qui circule, il y a une écoute de part et d'autre, et il y a la vie qui va amener ce mouvement-là, qui va être juste à ce moment-là, parce que il sera vraiment en résonance avec cette fréquence, cette vibration de ce qui se passe vraiment dans cet instant au présent. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui cherche à faire quelque chose. Il y a la vie qui, qui est là et qui vibre tout simplement. Et il y a l'être qui est en résonance avec ça ou pas. Et moi, j'adore le silence. En fait, pour moi, tu vois, le silence, c'est véritablement une nourriture. Euh, Déjà, j'ai la chance de ne pas avoir un mental très actif. Mon mental, depuis que je suis toute jeune, je pense pas, j'ai jamais eu euh, un mental hyperactif. Donc, j'ai cette chance déjà. Mais, mais pour moi, le silence, c'est vraiment une véritable nourriture. J'ai l'impression que ces périodes de tranquillité où je peux arriver à me poser véritablement en moi, ça nourrit une partie de mon être tellement vaste. Et c'est vrai que c'est là que j'ai mes plus grandes inspirations, mes plus grandes intuitions. Et, et en fait, quand il n'y a plus rien qui veut se faire, c'est là que la vie peut passer pour faire ce qu'elle a à faire, qui est le plus juste. C'est pour donner un exemple, souvent, j'écris plusieurs articles en ce moment, mais je trouve que le moment que j'aime le mieux, c'est la journée où je décide que je prends vraiment congé, que je fais rien, et puis que je me dépose, puis je vais marcher en nature, ou je fais tout simplement rien parce que j'aime rien faire, et je me nourris de ce silence. Et tout à coup, les mots vont arriver, puis j'ai juste envie d'aller écrire. Et puis, ça prend 5 minutes, et puis il y a un texte qui est écrit parce qu'il s'est écrit tout seul. Mais il n'y a rien qui a pensé à vouloir faire ça. Et c'est là la beauté de la chose, parce que souvent les gens ont peur que d'aller dans le silence ou au-delà des mots, qu'on devienne plutôt ennuyeux et qu'il n'y ait plus d'action possible. Et au contraire, moi, je trouve que quand je m'offre ce véritable silence et du temps d'arrêt, c'est souvent là qu'une action se met en route et qu'elle est d'une justesse incroyable. Et je le vois très bien parce que ces articles, c'est ceux qui percent le plus.
Parce qu'en vérité, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ben, c'est moi qui a été le canal pour écrire ça, mais ça a été purement inspiré parce que quand j'arrive au clavier et que ces articles s'écrivent, j'ai aucune idée de ce que j'écris. Quand je le relis après, je trouve ça formidable. Mais ça vient de cet espace de silence. Ça vient pas d'une réflexion, de dire comment je pourrais mettre tel mot plus. Bon, ça arrive aussi des fois que j'écris en étant dans cet élan-là, mais j'aime bien quand ça vient du silence. Je te rejoins beaucoup parce que moi dans ma vie, je vis beaucoup plus au milieu du bruit, mais c'est vrai que des fois je le dis pour tenir, j'ai besoin tous les jours de prendre voilà une demi-heure, une heure. Souvent j'ai 2 enfants, je vais à la sieste et c'est pas ou méditation, mais en fait du coup je fais rien de spécial, je me pose juste dans ce silence-là et effectivement j'ai pu remarquer que dans ce silence-là il y a souvent quelque chose qui émerge en fait. Ça arrive, des fois je me relève et puis paf, il y a une idée qui est là, puis les choses après se mettent en place, mais c'est dans ce silence-là, se déposer dans mon corps, juste euh, voilà, revenir dans mon corps. Et comme tu disais tout à l'heure, la nature, moi je vois la forêt, c'est pareil, m'apporte beaucoup ce silence. Et pourtant je suis quelqu'un de très bavarde, moi à la différence de toi, j'ai un cerveau hyper actif qui est tout le temps en train de penser ou de programmer ou de projeter. Des fois, j'ai un petit peu trop d'inspiration et trop d'idées qui viennent, donc je me dis c'est un peu beaucoup. Mais ben, la forêt, c'est quelque chose qui est formidable parce que ce silence-là et d'être lié à la nature, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène et de me retrouver seule. J'aime beaucoup y aller avec mes chiens, mais du coup, voilà, il y a des fois, il y a des copines qui veulent venir avec moi, alors j'aime bien, mais en fait, sans vraiment aimer parce que du coup, je suis pas dans ce silence-là. Et je vois bien que je dirais que le bavardage ou quand ça fait un peu un parasitage en fait à ce silence qui est là, qui a envie d'être juste là avec soi et effectivement, comme tu dis, c'est de là que va émerger bah, des idées ou des inspirations dont on a vraiment besoin dans l'instant, en fait. Mais oui, parce que la vie, elle cherche à passer à travers nous. La vie, tout ce qu'elle veut, c'est vivre, hein. Et en fait, tout est déjà là. J'ai pas à atteindre cet espace de silence parce que je suis le silence. Je suis le silence par lequel j'ai mis beaucoup de mots, de croyances, d'idées, de concepts, de j'ai ça à faire, de listes, de... Mais le silence, il est toujours là, profond, à l'intérieur de soi. Sauf qu'on a ajouté plein de choses par-dessus, mais ça fait partie de nous. On est déjà cela, on n'a pas à le chercher. C'est déjà en nous. Il n'y a pas de chemin qui mène vers ça. Il y a juste l'attention à poser là et se rendre compte que, oups, c'est déjà présent. C'est déjà présent. Alors, on pourrait faire maintenant déjà, d'ailleurs, observer juste sa respiration. Dire, ah, il y a toutes ces pensées, mais c'est vrai que je ne suis pas ces pensées. Hmm. Et puis, vraiment revenir à la respiration, à l'écoute de ce qui est là, dans l'instant. Revenir ici, ici. Je reviens dans mon ventre, j'observe mon assise. Est-ce que je suis assise, debout? Peu importe, couchée. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps là en ce moment? Et d'arriver à vraiment plonger, puis voir ne serait-ce qu'une nanoseconde que le silence, il est là. Il est déjà là. Il est dans un recoin de mon être, très présent. Et de retrouver cette tranquillité tout doucement, de revenir tranquille, tranquille. De savoir que je suis en sécurité, que tout est là, qu'il n'y a rien à faire, que je suis au bon endroit, au bon moment. Je n'ai même pas à penser aux mots qui vont se dire après ou à ce que je vais aller faire, parce que ça va le faire de toute façon. Alors je reviens ici à l'intérieur, tranquille,
Je me dépose en sécurité. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce que j'ai à faire, puisque c'est ça que je fais là, en ce moment. Et je suis totalement en accord avec la réalité qui est là, quelle qu'elle soit. Plus je vais accueillir cette réalité telle qu'elle est, plus je vais pouvoir me déposer, me reposer et être dans cette présence. Et là, dans cet espace-là, qu'il y ait des mots, qu'il n'y en ait pas, c'est plus grave, c'est plus important. Et là, on le touche en silence, mais c'est aussi possible, à travers les mots, de toucher ça. Alors, c'est peut-être plus. Et puis, on sait très bien, de toute façon, hein, notre radar intérieur, c'est quand on rentre dans une pièce ou en contact avec une personne, si ça crée une ouverture ou une fermeture. Hein, on sait très bien, les enfants sont très bons là-dedans d'aller vers quelqu'un spontanément ou de le fuir. Parce que c'est juste une question de fréquence, hein. C'est une question de... Je peux être en train de parler de choses très anodines et dans l'énergie, il va se passer quelque chose de très puissant au niveau énergétique. Parce que ce qui est transmis véritablement n'est pas nécessairement juste dans les mots qui sont dits, mais au-delà des mots. Je vois bien, moi, dans certaines soirées, même si je ne suis pas en train de parler euh, de présence ou de quoi que ce soit, je sens que ça crée une vague, une énergie qui a un impact sur l'environnement. Parce que tout est une question d'être à l'écoute, d'être attentif à cette énergie de vie qui est là ou pas. Mais on est tous sensibles à de belles énergies, à un environnement qui nous amène à nous détendre, à toucher la paix. Ça, d'ailleurs, dans l'accompagnement, c'est ça qui est important aussi. Moi, je fais de l'accompagnement à la naissance, en fin de vie, et on voit très bien dans l'accompagnement que ce qui importe, c'est cet état de sécurité. On dit ce qu'une femme enceinte a besoin pour accoucher, c'est de se sentir en sécurité et non observée. Donc, qu'elle soit en confiance de pouvoir être dans sa bulle en sachant qu'elle est en totale sécurité parce qu'elle est bien entourée, elle est en confiance. Et c'est pareil pour une personne qui décède ou une personne malade ou pour toute personne, dans toutes circonstances finalement. Mais pour ça, ça demande de toucher en soi cette tranquillité, ce silence intérieur qui est beaucoup plus fort que tout le reste et qui nourrit véritablement l'être, qui n'est pas en train de chercher une solution ou d'être dans une inquiétude quelconque, mais simplement d'être là, sachant que la vie va faire ce qu'elle a à faire, qu'il n'y a rien à faire de particulier d'autre que de créer cet espace de déploiement, de sécurité, de confort, de confiance. Et c'est là que tout peut s'épanouir, tout peut s'ouvrir.
Oui, juste être là, justement par notre présence, c'est ce qu'on peut dégager dans notre énergie, en fait. Moi, je l'ai beaucoup vécu en accompagnant des personnes âgées, où je me souviens d'une grand-mère qui a agonisé comme ça pendant 20 jours. Donc, c'était un petit peu où il n'y avait pas, on ne pouvait plus la nourrir, donc il n'y avait pas donné à manger, il y avait juste une espèce de présence. Et je me souviens très bien, c'est vraiment une grand-mère qui est toujours présente en moi. Le fait de. Donc, je la nourrissais pas, mais je prenais toujours ce temps d'être avec elle à un moment. Et donc, du coup, souvent, c'était souvent en silence. Je lui tenais la main et des fois, peut-être même pas. Mais c'était vraiment fort. Et comme tu dis, c'est vrai que c'était ce sentiment, parce que souvent, à l'approche de fin de vie, on a peur. Il y a des peurs qui remontent, en fait. Et elle avait vraiment besoin de ces temps de. Et du coup, ouais, je parlais pas. J'étais pas là à la rassurer. Vous inquiétez pas, Marie, machin. Non, il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste, j'étais là. Juste par la présence, et je sentais comment ça pouvait vraiment l'apaiser et que c'était chouette de faire cet accompagnement en fait. Et au-delà, il n'y avait pas besoin de mots en fait, juste d'être là. Puis dans ce même exemple que tu viens de donner, qui est vraiment beau, il y a aussi la possibilité qu'une personne s'assoie en silence à côté d'une personne malade et soit dans sa tête avec plein d'inquiétudes et de peur. Et se construise toute une histoire d'horreur parce que cette personne devient en contact avec ses propres peurs de la mort, de ce qui se passe et ses angoisses et que dans ce silence, même sans ne rien dire, il n'y a pas vraiment de réconfort à apporter à cette personne qui est allongée et malade. Mais bien au contraire, un stress qui peut être propagé. Bon, est-ce que ça peut avoir une influence à ce point-là? Oui et non. Parce que moi, je crois que si la personne est allongée, malade et en paix avec elle-même, ça n'aura aucun impact. Cependant, si cette personne qui est allongée est elle-même inquiète, ça ne va pas lui être de grand réconfort. Mais au-delà des mots, au-delà du silence, il y a quand même une vibration qui passe. C'est ce que je veux dire avec ça. Même si je ne dis rien, je peux ressentir ce que l'autre est en train de dire sans mots. Et encore là, c'est perçu par qui? Bon. Ah, c'est une question qui tourne autour de moi en ce moment. Par qui? Ouais, c'est Ouais. ça. C'est quand même perçu par moi avec mes filtres, et on pourrait être 10 personnes à avoir absolument un regard différent ou une opinion très différente de ce qui est en train d'être vu. Alors, on se rend compte finalement qu'on est toujours face à soi avec son propre regard et d'arriver même à aller au-delà de ça pour vraiment se connecter avec cet espace beaucoup plus vaste et cesser de projeter sans cesse à l'extérieur de soi ce qui nous appartient. Et c'est là qui est beau aussi d'arriver à ce vrai silence intérieur, d'être libre de tout ça. Et de voir que c'est juste une invitation à toujours revenir ici et toujours revenir ici. Et quand je dis ici, c'est dans le cœur, c'est dans la fréquence de l'être entier, c'est dans cette conscience du tout. Parce que quand je reviens ici dans ma personnalité, c'est bien différent parce que là, il y a beaucoup d'idées qui peuvent arriver, puis de jugements, puis de concepts, puis je peux pas l'empêcher, ça, et c'est OK que ça l'arrive. Parce que de toute façon, ça l'arrive. Est-ce que j'y porte de l'importance ou non? C'est à moi que ça appartient. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, c'était la discussion du jour avec vous. On m'entend pas très bien. Et en fait, où je lui disais que justement, je les voyais en fait passer ces pensées-là, enfin, tu vois, et du coup, enfin, la discussion, c'était, ben, arrête-les, il faut pas qu'elles soient là. Et je disais, ben non, je pense que ça doit être là et que ça passe, et puis que c'est aussi OK, et que tu peux pas être toujours enfin, moi qui ai un mental un peu hyperactif, il y a des moments où j'arrive vraiment à être dans une espèce de silence intérieur et que du coup, il peut y avoir rien dans mes pensées, enfin, tu vois, ça peut être hyper calme.
Et puis il y a des fois où ça lâche et je pars dans des pensées, et je vois bien, mais je m'identifie pas, je vois, si tu veux, je me rends compte ce qui est en train de se jouer. Et puis voilà, mais je cherche pas à arrêter parce que je me dis, bah, c'est ça qui est à vivre là maintenant, et puis c'est tout, quoi. Je peux rien faire, je peux pas, parce que souvent c'est ça, on essaye de vouloir arrêter ce mental, tu vois, pour être dans le silence. Moi, je le vois autour de moi, plein de gens le disent, et j'ai vraiment ce sentiment bah, que non, il n'y a pas à arrêter le mental, qu'il est là et qu'on peut pas l'empêcher de penser, en fait, même si on est, même c'est arrivé des fois quand je faisais des méditations, il y avait des gens, ils disaient justement, ils n'arrivaient pas à, ils peinaient parce que finalement, ils n'arrivaient pas à arrêter leur mental. En fait, Mhm. ils étaient à chercher quelque chose. Et ben non, si le mental, il travaille, ben il travaille. C'est tout, comme tu dis. Qu'est-ce que- Mais oui, il n'y a pas rien à faire contre quelque chose qui est là. Parce que de vouloir arrêter un mental, il n'y a rien de pire que ça. Parce que de vouloir arrêter de penser, c'est activer notre pensée. Alors, il n'y a pas le vouloir d'arrêter de penser, il y a de revenir ici maintenant à ce qui est là et de voir que même s'il y a ces pensées, il peut y avoir simultanément cette grande paix intérieure. Oui. Et puis, il peut arriver à me dire, ah, tiens, c'est des pensées qui passent. Mais pas leur accorder toute l'attention ou l'importance, mais de revenir à ce qui est là. Et souvent, juste se ramener, ça c'est un bon truc de dire, OK, je suis ici, dans cette pièce, où je suis assise, qu'est-ce qui est autour de moi? Ça ramène, hein? Alors là, devant moi, il y a l'ordinateur, t'es là, j'ai une armoire là, une fenêtre, je vois un arbre à l'extérieur. Il y a des lumières. Et c'est une belle façon de me ramener ici maintenant, dans le concret de ce qui est là. Pas dans l'illusion de ce qui est en train de se passer dans ma tête, dans toutes ces pensées, ou ces croyances, ou ces histoires qui échouent, mais dans, OK, là où je suis maintenant, ici maintenant. Ici maintenant, ben, je suis là. OK, parfait. Et je reviens là maintenant où je suis. Parce que c'est la seule réalité qui est là. Le reste, ça n'existe pas ailleurs que dans ma tête, que dans mes idées. Alors, de revenir ici dans le cœur, parce que dans le cœur, tout est là. Tout est déjà là, c'est complet, c'est plein. Hmm. C'est vraiment un beau sujet, Marie-Agnès. Merci beaucoup d'avoir pensé à ce sujet. C'est vraiment celui qui m'inspire beaucoup en ce moment. Bah, il m'a été aussi inspiré, hein, parce que c'était pas du tout prévu. En lançant voilà, les mots sont venus sous mes doigts. Et je te remercie infiniment du temps que tu nous consacres. Et puis, je vous remercie tous d'être aussi avec nous, parce que même si c'est en différé, on est quand même ensemble. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, voilà, merci à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou poser des questions. C'est avec joie que nous y répondrons. Ginette aussi. Voilà, je vous remercie bien et puis à très, très bientôt. Et merci encore, Ginette. Merci beaucoup. Moi, je suis profondément touchée aussi dans le cœur de cette rencontre avec toi, puis avec chaque personne qui est là. C'est comme, j'ai l'impression, j'ai cette conscience que je suis seule ici dans la pièce, mais que je suis totalement en contact avec toi, puis avec chaque personne qui écoute. Et c'est vraiment euh, touchant, je dirais. Alors, merci beaucoup, vraiment. Merci, merci, merci. Et puis, à tout bientôt. Oui, à tout bientôt.